Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil. Vous êtes là. Je reviens vous faire une petite lecture, malish. Vous comprendrez très vite de quoi il s'agit. Donc, je vous mettrai aussi le lien si vous voulez aller lire. Moi, je vais vous lire vite fait. Et vous pouvez commenter sur le site déjà, lequotidiendalgérie.org, ou sinon commenter sur cette vidéo, ou éviter juste d'aller dans tous les sens, ou bien de critiquer pour critiquer, tout ça. Ce qui est bien, c'est de donner un peu des arguments, ou là construire un raisonnement qui a une logique. Sinon, si c'est juste pour dire aux gens qu'on les déteste, etc., c'est pas la peine. Les sensations, les sentiments et tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc, l'article il s'appelle Agir ou mourir. Et c'est par Jamaldine Benchenouf. L'heure est grave. Encore une fois, notre destin se joue sous nos yeux et nous n'avons pas d'autre rôle dans notre propre mise à mort que d'y assister en spectateurs désabusés. Posons le problème en termes clairs. Notre pays est l'otage d'une association de malfaiteurs. Ces gens n'ont reculé devant rien et ne reculeront devant rien pour garder le pouvoir. Progressivement, leur vraie nature s'est révélée dans toute son ampleur et nous assistons aujourd'hui à une coupe réglée du pays sans aucune vergogne. Ils se servent directement au trésor public. Je vais zapper quelques paragraphes, comme ça la vidéo elle sera plus courte en fait. Vous pouvez lire l'article et je vous mettrai le lien. Ils se servent directement au trésor public. Ils s'associent ouvertement à des compagnies pétrolières qui pompent les richesses du pays. Ils ne craignent plus de faire des montagnes financières d'une extrême irrégularité comme l'affaire Khalifa, BRC, etc., etc. Ils n'ont pas hésité à manipuler la violence contre les populations qui ont été tentées de leur préférer un courant islamiste, en créant eux-mêmes des GIA, en créant une cellule du DRS chargée de concocter des fatwas de mort, etc., etc. Puis, lorsque le contexte a nécessité un retour à la paix civile, ils n'ont pas hésité à s'auto-amnistier et à interdire à quiconque de porter un jugement sur leurs méfaits. Ils n'ont pas hésité à violer leur propre constitution pour permettre à celui qui leur dispense la rente de rempiler à un troisième mandat. Aujourd'hui, le partage de la rente, la désignation du dauphin et les luttes d'influence entre les clans pro-français, pro-américains, pro-je ne sais pas quoi, les poussent à s'affronter. Mais cela ne changera rien à un consensus entre eux, la pérennité de leur régime. Que ce soit Saïd Bouteflika ou Ahmed ou Yahya ou un autre qui soit désigné, la nature du régime ne changera pas. Ils garderont le pays en l'état, une façade de démocratie et une réalité dans la rapine systémique. Que pouvons-nous faire pour les faire partir? Par la violence, nous ne pourrons pas, parce qu'ils nous opposeront nos propres compatriotes, et ceux qui ne demandent qu'à s'engager dans leur armée ou dans leurs forces de sécurité se bousculent au portillon. Ce sont des mercenaires jetables et interchangeables, un de perdu, 10 qui attendent de le remplacer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Par des voies pacifiques, lesquelles? Une mobilisation citoyenne et la désobéissance civile? Oui. Oui, en effet, il semble que ce soit la seule possibilité, désobéissance civile et mobilisation citoyenne. Ce régime n'est pas fou au point de se laisser éjecter aussi facilement. Ne soyons pas naïfs. Et donc, il a verrouillé les voies qui pourraient permettre de mobiliser les populations contre lui. C'est aussi simple que ça. Il s'est arrangé pour que les partis politiques qu'il autorise lui soient acquis, et il n'hésite pas à leur permettre un accès au râtelier. Le meilleur exemple de ces partis mercenaires se trouve dans le MSP et le PT, par exemple. Les partis qui ont un réel ancrage populaire et qui tentent de le combattre ont été soit laminés comme le FIS, soit parasités comme le FFS. Les moyens de communication massifs comme la télé, la radio et les journaux sont tous sous contrôle, tous, sans exception. Et il est quasiment impossible pour l'opposition réelle de trouver des moyens financiers pour lancer une chaîne de télévision parce que tout simplement toutes les fortunes du pays qui pourraient contribuer à cet effort de salut public
sont entre les mains du régime. Je ne crois pas que j'exagérerai en affirmant qu'il n'existe pas un seul milliardaire algérien qui ne soit pas mouillé jusqu'au cou avec le régime. Que faire alors? Continuer à tourner en rond en discussion oiseuse? Faire des discours enflammés sur la nature du régime? Non, cela ne mènera à rien. Alors voilà ce que je suggère à titre personnel, une proposition que je soumets publiquement au groupe de l'appel du 19 mars et à tous ceux qui souhaitent le rejoindre. En premier lieu, pour pallier à la carence de mobilisation, nous devons nous organiser en structure politique et en formation de combat. Tous les Algériens, et ils sont nombreux, mais évoluant en ordre dispersé, doivent se structurer sous une formation politique qui ne doit pas demander à exister officiellement. On ne combat pas un régime en sollicitant de lui une autorisation et un budget. Cette formation doit avoir un nom, un sigle et un programme clair qui tiennent en 2 phrases. Chasser le régime et instaurer une démocratie dans le pays. Cette formation politique de combat doit avoir un espace d'expression central pour que son discours ne soit pas parasité et manipulé. Cette formation doit être un front de toutes les volontés sincères qui se dévouent pour le recouvrement de la dignité algérienne, quelles que soient leurs convictions et leur ancrage politique. Mais pour en arriver là, comment faire pour chasser ce régime? La formation politique dans laquelle nous nous organiserons, qui n'est donc pas officielle, devra être structurée en groupes d'action. Chaque groupe, dont le nombre doit être limité, n'aura de contact qu'avec la direction centrale pour ne pas être infiltré. Ces groupes, dans un premier temps, auront 3 sessions, 3 missions. La première, faire affluer des cotisations vers un compte bancaire central pour financer le lancement et le fonctionnement d'une chaîne de télévision. Deuxièmement, faire connaître aux Algériens les consignes et les messages de la direction centrale en les canalisant sur le site officiel de la formation par tous les moyens, tracts, mails, SMS, discussions avec leurs compatriotes dans les endroits publics, etc. Troisième mission, politiser leur entourage afin de l'amener à se constituer en groupe d'action. Pour éviter la répression et les pressions sur les familles, les groupes d'action resteront anonymes et agiront sous des noms de guerre. Chaque groupe portera un nom, de préférence celui d'un shahid ou d'un disparu. Par contre, les membres de la direction centrale, dans toute sa composante, devront être connus, même s'ils agissent depuis l'Algérie. Et si nous parvenons, avec ces méthodes, à financer le lancement d'une chaîne de télévision, l'objectif de la désobéissance civile deviendra possible, a fortiori que la base militante pour y parvenir sera organisée, structurée et présente au sein de la population, comme un poisson dans l'eau. Et à ce moment-là, le régime partira parce qu'il n'aura plus le choix, et même parce que ceux de nos frères qui font partie de leurs forces de sécurité nous rejoindront massivement, parce que nous aurons eu le moyen de leur ouvrir les yeux. Alors, 1, 2, 3, Djemeldine Benchenouf, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Là, il y a des commentaires sur le site. Vous pouvez aller lire toute l'idée de Djemeldine Benchenouf. Ce que vous en pensez, le plus important, c'est qu'il parle d'organisation. Il faut qu'on ait une organisation politique, structurée, etc. Il faut dépasser le problème de la répression et tout avec des moyens qu'il a proposés, un peu comme le FLN dans le temps de la guerre de libération. Et surtout, il faut une télévision qui va émettre par satellite en direction de l'Algérie, parce que sans un moyen de communication lourd comme la télévision, on ne peut pas toucher les Algériens, c'est impossible en fait, et le régime il le sait en fait, c'est pour ça qu'il contrôle tous les médias algériens, TV, radio et presse écrite et tout et tout. Donc voilà, moi aussi je vous soumets El Khawa cette idée que je trouve formidable me concernant. Tous discutent, tout est à discuter. Et j'attends votre avis. Puis n'hésitez pas à aller sur le site lui-même pour faire vos commentaires. Djemeldine Benchenouf ou Salahdine Sidoum, ils sont là, ils peuvent vous répondre et tout. Gardez juste à l'esprit qu'il faut construire des raisonnements qui tiennent la route et puis respecter les gens, respecter la dignité des gens. On n'est pas là pour s'insulter, on est là pour réfléchir et éventuellement agir pour l'Algérie. Voilà. Salam alaikum. C'était tout ce que je voulais faire comme vidéo. Salam alaikum, gars, ya shabab, et à la prochaine vidéo.